Désormais, quel que soit votre opérateur, vous pouvez ouvrir votre compte Orange Money avec l'application et profiter des tarifs les plus compétitifs et du calpé le plus sécurisé. Orange Money, Wesuna Calpé. Orange. promo bi way ngeen bëggoon Orange Money yokk na cere dolli ñeex def ba mu baax waaw njëg yu yombee nii amul feneen fii ba le 30 novembre moo xam 2000 francs ba 50 000 francs wala sax 100 000 francs ba loo am doo fay dara soo yónnee xaalis teg ci nag retiré ko ci njëg yi gën a yomb Orange Money weesu na kalpe yeneen i leeral ci orange.sn/orange-money. Orange. C'est parti pour un moment purement digital. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. D'ailleurs, si vous aimez le gaming, l'endroit où je suis va vous parler sûrement. Nous avons reçu Solo Esports, c'est le premier club de l'Afrique de l'Ouest. Écoutons Baba Joe. Sengames, c'est l'association sénégalaise des gamers, créée en 2011 par Babacar Gassama et Mamoudou Diop, donc dont moi. Et comment c'est né, on est parti de la volonté de rassembler les gamers du Sénégal parce qu'à un moment, on avait vu qu'il y avait beaucoup de joueurs. Au début, on avait fait le tour des salles de jeu pour essayer de prospecter, d'organiser des compétitions e-sport, donc jeux vidéo. Après, on s'est rendu compte qu'avec les réalités, les gens ne nous faisaient pas trop confiance. Donc la seule alternative était de passer par les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour agrandir la communauté. Et c'est par ce réseau social qu'on a pu vraiment commencer à organiser des événements e-sport au Sénégal. Alors nous faisons partie des rares associations qui ne vendons pas pour l'instant de cartes de membre. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment aider à la massification de ce secteur-là, donc le secteur du gaming. Donc pour adhérer à l'association, on a juste un serveur qui s'appelle Discord. Il faut rejoindre ce serveur, remplir un formulaire pour être membre de l'association. Alors le milieu du gaming évolue très bien au Sénégal. On voit de plus en plus de marques qui sont impliquées, notamment Orange, qui est à la 4e édition de l'Orange eSport Experience, qui organise ça en collaboration avec Sengames. Et en même temps, on voit que les communautés grandissent de plus en plus. On a des joueurs sur Fortnite, on a des joueurs sur Call of Duty, on a des joueurs sur FIFA, beaucoup de joueurs même. Donc on voit vraiment que le milieu du gaming, comparé à l'Afrique de l'Ouest, je pense que le Sénégal est classé dans le top 2. Il faut d'abord noter que Sengames est déjà organisateur de compétitions. Donc on organise beaucoup de compétitions ici à Dakar. On fait beaucoup de collaborations avec d'autres pays et d'autres associations, notamment l'association ivoirienne de l'e-sport et l'association guinéenne également. Donc également, on a participé à des compétitions internationales, à savoir l'ESWC qui a été organisée en 2019 par Webedia, qui est une structure qui est dans l'événementiel e-sport. On a pris 3e de cette compétition sur le jeu League of Legends. On a également participé au FEJA, qui est le festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, auquel on a pris part en 2019 également. Et on a remporté cette compétition, donc le tournoi FIFA, grâce à un champion qui s'appelle Deck Junior. Donc aujourd'hui, oui, on participe à beaucoup de compétitions. Alors Solo Esports est une initiative de Sengames. C'est parti d'un constat, donc les événements auxquels on a participé, auxquels on a remporté. Donc on s'est dit qu'il y avait des talents ici au Sénégal qu'il fallait encadrer, accompagner. Et avec l'appui de l'ambassade de France, on a lancé le premier club e-sport professionnel du Sénégal. Aujourd'hui, on dispose d'un espace dédié de 150 m² avec des technologies de dernière génération. Et aujourd'hui, on accompagne 5 champions, 2 sur FIFA, 1 sur Street Fighter, 1 sur Mortal Kombat et 1 sur PES. Donc aujourd'hui, Solo Esports se positionne comme étant un club e-sport qui est dans les normes, on va dire, internationales et qui aide ces champions vraiment à grandir, à évoluer parce qu'on les forme, on les rémunère, ils sont payés par mois et ils participent à des compétitions internationales, soit en ligne avec le contexte du Covid ou également ils font des voyages pour aller compétir et représenter le Sénégal. On a Bajen, qui est un produit de SmartWeather. SmartWeather est mon start-up qui fait des produits sur tout ce qui est lié au climat et à la météo en général. Donc le premier produit c'est Bajen, qui est un assistant personnel et familial pour la gestion de tout ce qui est lié au climat, à savoir la température, l'humidité, la pression et la qualité de l'air dans les environnements clos, comme les maisons, les bureaux, les crèches, à l'hôpital par exemple. Et il est accompagné d'une application mobile
pour faire la gestion à distance et les alertes aussi. Bajen, j'ai été inspirée côté familial parce que je vis avec des personnes qui ont des pathologies respiratoires comme les asthmes, les bronchites, les sinusites par exemple, et d'autres pathologies comme la drépanocytose. Donc, et ça me touche aussi moi-même. Voilà. Donc, et nous passons aujourd'hui la majeure partie de notre temps à l'intérieur, que ce soit dans les maisons, au bureau ou à l'école. Et souvent, l'air y est plus pollué qu'à l'extérieur. Et nous n'en prêtons pas assez d'attention en fait. Et l'exposition aiguë à ces produits chimiques ou bien à des endroits toxiques peut provoquer chez la personne des maladies graves telles que les cardiopathies, les bronchopneumopathies, voilà. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée afin d'apporter d'aide à toute la population, mais aussi à ces personnes qui ont ces pathologies. Comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui Bajen est disponible mais en version bêta parce que la base, on l'a imprimée avec une impression 3D. Donc on a utilisé des colles et tout ça pour mettre en place les capteurs. On a essayé de faire juste avec les moyens du bord pour montrer que l'idée est là et c'est faisable. Maintenant, on a besoin de plus d'aide, de financement et d'accompagnement pour réaliser vraiment ce qu'on veut faire. Parce que là, on cherche à mettre en place des systèmes de purification automatique ou même aller jusqu'à faire des montres connectées pour que l'utilisation soit unique. Par exemple, une personne qui est asthmatique, comment il va utiliser son appareil serait différent d'une personne qui est par exemple drépanocytaire ou diabétique. On est en cours d'extension et de développement. Donc voilà, le produit est dispo, de même que l'application. Et vous pouvez avoir aussi assez d'informations sur le site www.bajen.com. Et on a commencé déjà à recevoir les commandes. On est une start-up et on a juste une idée de projet qu'on a essayé de mettre en place avec nos propres moyens. Donc, et on veut vraiment apporter de l'aide à la population. Donc, pour la pérennisation du produit, on a besoin de financement et on est ouvert, mais aussi par la vente du produit pour stabiliser notre modèle économique et aussi pour le start-up en fait. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous passons presque 80% de notre temps à l'intérieur de nos maisons. Donc Bajen, tu peux l'avoir où tu veux, que ce soit chez toi, à la maison ou au bureau par exemple. Et je vous ai dit tout à l'heure que souvent l'air est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et aujourd'hui avec la pandémie coronavirus, on a tendance donc à passer beaucoup plus de temps à l'intérieur. Donc si vous avez Bajen chez vous, il va s'occuper de tout ce qui est gestion du climat, des pollutions aériennes, voilà. Digital manager, web designer ou chef de projet digital, les métiers du web sont les plus offerts en entreprise. Il est d'ailleurs nécessaire d'avoir des compétences digitales si vous souhaitez avoir plus de promotion ou évoluer dans une entreprise. Est-ce que les jeunes prennent en compte cet aspect dans leurs orientations scolaires? Nous vous avons posé la question. Est-ce que vous avez des compétences dans le web ou l'informatique? Oui, effectivement, j'ai un peu de compétences au niveau des métiers du web, notamment en marketing digital, car actuellement, on a créé une petite entreprise. Parce que j'ai fait une formation en informatique il y a de cela 2 ans, comme par exemple le Word, l'Excel et le PowerPoint. Par rapport au web et l'informatique, tels que les outils Word, Excel, les logiciels dont on manipule, entre autres. Parce que
Je sais comment développer un site web, des applications web. Je fais du développement front-end. On peut dire que c'est patent parce que ça nous permet d'avoir la compétence de mieux s'améliorer dans le domaine qui est aujourd'hui très utile dans la vie de l'homme. Selon vous, quel est l'intérêt d'intégrer la formation web, quel que soit le domaine étudié? Bon, nous sommes dans un monde dominé par l'ère numérique, donc tout un chacun doit faire des efforts pour avoir un maximum de connaissances dans ce monde numérique. À deux niveaux. D'abord, ça permet un gain de temps notoire car les cours en présentiel, ça prend beaucoup de temps et des fois pour éviter les embouteillages et pour avoir une accessibilité beaucoup plus facile, donc il serait plus judicieux de faire une formation à distance, notamment avec les canaux numériques. C'est très important d'intégrer le web parce que nous sommes dans un monde qui est numérisé. En tout cas, les visioconférences qui se font à distance et permettent d'étudier l'utilisation des logiciels, des réseaux sociaux, entre autres. Le monde est tellement numérisé qu'il est très important de l'utiliser. Le fait d'acquérir de nouvelles connaissances en informatique et de pouvoir créer son propre site web au lieu de faire, si on est entrepreneur par exemple, au lieu de payer le service, on peut le faire soi-même. Oui, je peux dire oui, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde où on ne peut pas bien s'améliorer sans pour autant être en contact avec le web. Allant du community management à l'analyse de la donnée, l'univers du web a su se développer. Tout est digitalisé, quel que soit le domaine d'activité. C'est pourquoi il est nécessaire de s'y former. Ne pas se former sur le digital peut-il freiner votre ascension professionnelle? Oui, absolument. Ne pas se former sur les métiers digitaux est un frein donc, à l'ascension professionnelle car actuellement avec la modernisation donc, des administrations, aussi publiques que privées, donc dans tous les domaines, il faut avoir un peu de maîtrise. Je pense qu'un petit peu, que ça peut freiner l'ascension professionnelle parce que dans le monde dans lequel nous vivons en ce moment, on a besoin de se former sur le digital, l'informatique, parce que maintenant tout est informatisé. Ne pas se former sur le digital peut bel et bien freiner notre ascension professionnelle. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un monde où ceux qui ne sont pas initiés en l'informatique ou bien dans le web sont des analphabètes. Bon, je dirais oui, parce que comme je l'ai tantôt dit, le monde est numérique, donc il est très important de pouvoir maîtriser l'Internet, le web, entre autres. Oui, je peux dire oui, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde où on ne peut pas bien s'améliorer sans pour autant être en contact avec le web digital. Parce que tout ce qu'on fait, tous les actes que l'on fait est apparemment en relation directe et stricte avec le web. On ne peut pas y échapper. Quels sont les métiers du web qui vous intéressent? Je dirais l'infographie. Le développement personnel et marketing et communication. Bon, moi, les métiers du web qui m'intéressent, ce sont le marketing digital et le management en cybersécurité. Le développement front-end et le développement back-end aussi. Il y a la vente en ligne qui est le plus fréquemment utilisé. Il y a ensuite les youtubeurs qui sont des gens qui sont souvent dans le web et qui gagnent leur pain. Je peux dire que c'est tous les métiers, je peux dire. C'est tous les métiers qui m'intéressent. Le web est l'un des secteurs les plus dynamiques en termes de recrutement et offre un panel de métiers très large, de la communication au commerce à l'informatique en passant par la logistique ou le graphisme. Est-ce que vous pensez à vous y former? Absolument. Vu que je suis juriste et que j'ai terminé ma formation, du coup, j'aimerais faire une formation en management cybersécurité. Bien sûr, je pense y former pour acquérir le maximum de connaissances dans cette ère numérique parce que c'est un besoin vital dans le 21e siècle où nous sommes. Pourquoi pas, mais peut-être dans l'avenir. Je pense à m'y former un jour, surtout dans le marketing et communication. Si les métiers du numérique sont encore ouverts aux autodidactes, il est de plus en plus recommandé de suivre une formation adéquate pour accéder à des postes dans le digital. Donc commencez à vous intéresser dans les métiers du web dès maintenant. Je suis Cam Oumoukalsem Diagne et je suis ingénieur cloud au sein d'Orange Business Services. Je suis en charge de la mise à disposition de solutions cloud pour nos clients et nos partenaires.
Qu'est-ce que le cloud d'Orange Business Service? Le cloud permet d'avoir des ressources informatiques sans en être le propriétaire. Ainsi, vous pouvez vous connecter à un gros ordinateur à distance et travailler. Généralement, un cloud est hébergé dans un site physique, un bâtiment. Ce bâtiment est normalisé et contient beaucoup de serveurs. C'est ce qu'on appelle un data center. La mise en place d'un data center nécessite des moyens logistiques importants. C'est la raison pour laquelle les pays développés, encore une fois, restaient leaders et précurseurs dans le domaine du cloud. Heureusement, nos pays africains ont réalisé le retard accumulé et commencent à créer de plus en plus de data centers et à proposer des services cloud. Quelles sont les offres proposées par Orange Business Service? La Sonatel a mis en place un data center Tier 3+, qui permet de proposer les mêmes produits cloud que les leaders Amazon ou Google. Ces produits s'articulent autour de 4 domaines: l'IaaS, le BaaS, le SaaS et la colocation. L'IaaS, Infrastructure as a Service, permet l'hébergement d'applications ou de données ou de sites web. Le BaaS, Backup as a Service, pourrait être comparé à iCloud, puisqu'il permet de sauvegarder des données dans un cloud sécurisé. Le troisième domaine, le SaaS, Software as a Service, vous offre la possibilité d'avoir des noms de domaine, comme itech221.com ou itech221.sn, d'avoir une messagerie personnalisée ou des sites web. Enfin, notre quatrième et dernier domaine, la colocation, permet aux entreprises sénégalaises d'héberger leurs équipements physiques dans un data center hautement performant. L'IaaS, le BaaS, le SaaS et la colocation. Ce sont les 4 produits proposés par Sonatel. À qui s'adressent les produits cloud d'Orange Business Service? Toutes les entreprises, indépendamment de leur taille et de leur secteur d'activité. PME, PMI, grandes entreprises, structures étatiques, institutions organisationnelles, développeurs logiciels ou applicatifs, freelance, étudiants, tout le monde peut utiliser du cloud. Quel que soit votre secteur d'activité, nous pouvons vous aider à améliorer votre visibilité numérique avec le cloud. Pourquoi choisir le cloud d'Orange Business Service? Le cloud va permettre à nos partenaires de se concentrer sur leurs activités, d'aller plus vite dans la mise en place de leurs projets. Tout est disponible en quelques clics. Et d'améliorer la qualité de leurs services. En effet, ils pourront s'appuyer sur nos infrastructures, ce que nous avons bâti technologiquement, électriquement, informatiquement, pour proposer de meilleurs services. Et ils pourront fiabiliser leur image. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est plus simple pour une entreprise d'adopter le cloud. Les données seront en sécurité au Sénégal et à moindre coût. Quelle est la sécurité apportée par ces offres cloud? Orange Business Services a mis en place plusieurs niveaux de sécurité dans le data center, notamment la disponibilité. En cas de catastrophe, nous avons mis en place toutes les mesures nécessaires pour vous permettre de continuer à travailler. La conformité. Notre data center dispose de plus de 8 certifications, notamment dans la gestion de l'énergie, dans le management de la sécurité de l'information et dans la qualité. Toutes ces certifications sont simplement là comme garantes de la qualité du service offert. Enfin, la cybersécurité. Comme vous le savez, les entreprises sont de plus en plus victimes de vols de données. Nos experts cybersécurité sont déployés pour protéger les informations des intrus. Ils forment une cellule dédiée. Ils vous conseillent et vous préviennent en cas de risque de corruption de vos données sur Internet. Comment vous rejoindre? Pour en savoir plus sur le cloud, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre ingénieur commercial, à appeler le 800 800 800 ou rendez-vous sur orangebusiness.sn. Nous trouverons ensemble la formule adaptée à votre structure et à vos besoins.
S'il y a un réseau social qui a mis d'accord tout le monde, c'est TikTok. Il a créé non seulement les nouvelles artistes, mais aussi de nouvelles talents. Et aujourd'hui, je reçois une star, la star sénégalaise de TikTok avec plus d'1 million d'abonnés. Fainara, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi. Plaisir partagé. Je vais te laisser saluer nos chers téléspectateurs. Alors, bonsoir, chers téléspectateurs. Moi, c'est Fainara. Comme vous l'a introduit, je suis TikTokeuse. Et donc, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est partagé. Alors Fainara, aujourd'hui, si on te connaît, c'est grâce aux réseaux sociaux, surtout à TikTok. Pourquoi tu as choisi de t'inscrire sur ce réseau social et surtout de t'y concentrer? Bon, pour être honnête, en réalité, j'étais déjà sur les réseaux sociaux, Instagram un peu comme tout le monde. C'est juste que TikTok, ça a plus marché pour moi. Donc forcément, je m'y suis plus développée. Et je trouvais que c'était un peu plus free, naturel. Je poste ce que je veux et en plus, ça marche. Donc, Que demander de plus? Et aujourd'hui, par exemple, sur TikTok, le format de vidéo, on le connaît déjà. C'est le format vertical de 15 secondes. On retrouve ça sur Snap et aussi sur Instagram, sur les stories. Selon toi, c'est quoi la différence entre TikTok et les autres réseaux sociaux? La différence entre TikTok et les autres réseaux sociaux, comme je l'ai dit, c'est que vraiment, TikTok, c'est vraiment plus free. On poste ce qu'on veut, on peut faire des témoignages, de l'humour, de la comédie, du théâtre, on fait ce qu'on veut. Et ouais, c'est vraiment pour moi la plateforme où on peut le plus s'exprimer, ouais, être soi-même. Et aujourd'hui, en fait, TikTok, c'est puissant. Tu peux être viral, en fait, de jour au lendemain, mais beaucoup ont du mal avec l'algorithme de TikTok. Par exemple, il y a des vidéos où la personne se tue, il va faire de belles transitions, il va apprendre la Corée à cœur, mais cette vidéo ne va même pas faire 100 vues en fait. Et d'autre part, tu vas avoir juste une vidéo où la personne, elle fait rien, mais elle a 1 million d'abonnés. Selon toi, en fait, c'est quoi le secret pour avoir une vidéo en fait qui réussit sur TikTok? Nous, les premiers, on est surpris, on est choqués par l'algorithme parce que des fois, c'est vrai que j'ai investi dans des vidéos, je me donne à fond et puis ça fait 1 million de vues. Et des fois, par exemple, j'ai fait la vidéo de Mère Binta Faye, ça m'a pris exactement 1 minute à la faire et j'ai eu 3 millions de vues. Donc, on ne peut pas vraiment le contrôler. Par contre, on peut anticiper certaines choses, c'est sûr, selon son public, sa tranche d'âge. C'est sûr que moi, je sais que quand je fais des vidéos en Wolof, ça va marcher. Donc voilà, on peut anticiper certains facteurs. Et aujourd'hui, en fait, quand on parle de TikTok, il rémunère en fait ses créateurs, mais sauf les créateurs sénégalais et surtout ceux qui sont africains. Comment toi, tu vis ça en tant que créatrice de contenu sur TikTok? C'est un petit peu compliqué parce que forcément on se bat chaque jour pour gagner sa vie, hein, parce que maintenant c'est mon métier. Et des fois je fais une moyenne par exemple de 40 millions de vues par mois, donc je me demande combien ça ferait en argent, ça ferait beaucoup, ça me ferait bien avancer. Et c'est vrai que c'est dommage, je me dis pourquoi en Europe les créateurs de contenu mériteraient salaire et pas nous. Surtout que franchement, je pense vraiment m'investir dans mon contenu. Des fois même, j'y mets mon propre argent. Franchement, donc, les looks, on voit tout en fait. Ouais, voilà. Tu te donnes à fond. Donc, mais bon, malgré tout, je le fais d'abord pour ma communauté. Donc on va dire que ce sera que du plus. Mais c'est vrai que quand on se dit que tout le monde est payé sauf nous, on trouve ça un peu injuste. C'est discriminant. Ouais, discriminant. Et aujourd'hui, en fait, sur TikTok, il y a beaucoup de house. Je parle de TikTok de façon mondiale. Il y a les house sur TikTok. Il y a aussi les collaborations entre TikTokers. Mais ça, on ne le voit pas au Sénégal. Par exemple, toi, tu fais souvent des vidéos avec Doudou. Ça, c'est une collab. Mais pourquoi, selon toi, il y a ni de house pour les TikTokers, mais aussi moins de collaboration entre TikTokers au Sénégal? Je pense qu'au Sénégal, il y a une house, c'est la D-House. Ouais, il y en a une, mais c'est vrai que ça aurait été cool qu'il y en ait plus. Mais sauf que le souci, c'est qu'on ne donne aucune valeur ajoutée à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on ouvre une house, ce sera juste pour les gens qu'un groupe de gamins qui font des vidéos ensemble. Or que si on voit par exemple en France ou autre part, les houses c'est grave du sérieux, il y a des agences, des grosses structures tout autour. Donc ouais, c'est sûr que si on arrêtait de discréditer en permanence tout ce qu'on faisait, il y aurait beaucoup plus de sérieux. Et les collaborations, moi j'adore faire ça, surtout avec Doudou et tout, on en fait tout le temps. Et ouais, je pense que si les autres TikTokers comprenaient ça, on avancerait plus parce qu'en vrai, c'est vraiment cool en fait. Et souvent les gens aiment me voir, les gens qu'ils aiment mais qui n'ont jamais vu ensemble faire des vidéos et du contenu. Donc ouais. En tout cas, nous, c'est sûr qu'on va se lancer sur TikTok grâce à toi. Non, je pense que même nos téléspectateurs, parce que les gens, ils ne prennent pas trop au sérieux ce réseau social-là. Il le faut parce que c'est le futur et c'est le moyen pour moi le plus rapide de se faire connaître. C'est-à-dire que si vous maîtrisez l'algorithme et ce que vous voulez, vous pouvez aller très vite. Moi, j'ai eu 1 500 000 abonnés en même pas 1 an, donc c'est énorme. On te souhaite encore plus d'abonnés. J'espère que lorsqu'on va t'inviter encore, tu seras à 10 000.
10 millions. J'espère. Oh là là. Je nous fais la promesse. Inch'Allah. En tout cas, on te remercie d'être venu. On est très heureuse. Je te laisse faire ton dernier mot. Bah écoutez, merci à vous, ça fait très plaisir. C'est un plaisir Partagez. de voir Awa. Et puis écoutez, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci aux téléspectateurs et on se dit à très vite. Merci beaucoup. Quant à nous, on passe à Tech Tips. Aujourd'hui, on vous montre comment scanner vos documents directement sur Google Drive. C'est tout de suite. Réaliser un scan n'aura jamais été aussi simple. Téléchargez l'application Drive, le hub en ligne de Google. Une fois sur l'application lancée, appuyez sur l'icône plus, puis sur numériser. Une prévisualisation se lance et voilà, sachez qu'il est possible de rogner la photo et d'appliquer différents filtres. Il faut ensuite récupérer son document via son compte Drive, Gmail ou s'envoyer directement par mail. Une tablette qui imite le papier, Remarkable 2 est la tablette la plus fine au monde. Elle permet d'être plus à l'aise à l'écrit ou même pour lire un roman sur une tablette comme si c'était du papier. D'ailleurs, elle retranscrit la sensation à l'écrit avec le son d'un stylo. Remarkable 2 est la tablette la plus fine au monde. Elle est une tablette à encre électronique qui permet de prendre des notes, de dessiner, mais aussi avec une sensation similaire au papier. C'est une liseuse électronique avec la fonctionnalité supplémentaire d'annoter les documents. Avec comme utilisation principale, prendre des notes à l'aide d'un stylo. Elle est légèrement plus large qu'un iPad et plus petite qu'une feuille A4. Une coque de téléphone pas comme les autres, Power One est la coque à avoir. Il a un emplacement pour vos AirPods, une batterie externe. Franchement, c'est mon coup de cœur de la semaine. Je vous laisse découvrir. Power One est un étui de protection conçu pour les iPhones. Au premier abord, il ressemble aux autres modèles que l'on retrouve sur le marché, mais avec un détail près. Il se démarque en effet par le fait qu'il intègre une batterie externe. Également, il dispose d'une extension qui va accueillir les AirPods pour les recharger. Cette autonomie est largement suffisante pour recharger ses écouteurs. Dans le temps, il fournira l'énergie nécessaire pour recharger aussi votre iPhone. C'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous dans 15 jours, mais nous remercions Solo eSport qui nous a ouvert ses portes pour ce tournage, Diarabi et aussi Beauty & Gold et Chic et Simple. Quant à moi, je vais faire une petite partie de jeu. À bientôt. Désormais, quel que soit votre opérateur, vous pouvez ouvrir votre compte Orange Money avec l'application et profiter des tarifs les plus compétitifs et du calpé le plus sécurisé. Orange Money, Wesuna Calpé. Orange.